Ce sont généralement de jeunes garçons blancs en colère, d'accord. Ce n'est pas grâce aux gens, mais à la chance que vous aviez la civilisation la plus avancée. Ouais. Considérer les gens simplement comme de la main-d'œuvre, tu dépends de l'État pour le grain. Imagine un monde aussi beau. C'est ça la beauté de la civilisation. Juste produire plus de foule. Des bouches affamées, incapables de se nourrir. Que va-t-il se passer? Il manquera de monde. Oh, les cours des actions vont baisser. Oh. Le monde entier subit une terraformation génétique. Le viol de l'esprit humain à l'école pour les Noirs, c'est d'apprendre l'histoire de l'esclavage. Imagine aller à l'école. Alors, combien de temps dure le cours sur l'esclavage? Toute l'année? Tes ancêtres ont été fouettés. Tes ancêtres, tu peux imaginer? Imagine dire ça à un enfant. Écoute, si tu continuais et si on sortait dans la rue, qu'on trouvait un enfant et qu'on lui disait « Hey gamin, tes ancêtres ont été fouettés avec des chaînes, puis on les a vendus et ensuite ils ont été revendus. » Hey, c'est fou. Et en plus de ça, le monde moderne te déteste et les gens ne t'aiment pas à cause de ton apparence, et on leur dit ça. Ils ne veulent pas ta mort, car nous sommes tous de la même couleur et souhaitent la paix, sans violence, n'est-ce pas? Mais ils veulent ça détruire la blanchité. Des gens qui ne se soucient pas du tout de toi, qui veulent ta mort. Si tu vas à l'un de ces événements pour les aider à détruire la blanchité, prépare-toi à être détruit. Si tu dis quelque chose, si tu as une certaine attitude ou si ton soutien semble manquer de sincérité, prépare-toi à ce que la foule se retourne contre toi. Cela n'a rien à voir avec le fait de lutter contre le pouvoir ou quoi que ce soit de ce genre. C'est une démonstration de force, une célébration de la victoire. Ce sont généralement de jeunes garçons blancs en colère. D'accord. Ce gars-là, juste ici, si tu regardes les statistiques, et je le dis tout le temps... Quand je parle de qui est responsable de la plupart des violences par arme à feu par habitant, ce serait probablement de jeunes garçons blancs en colère. C'est souvent un bon pourcentage. Et puis en vieillissant, il y a toujours les hommes blancs plus âgés qui sont en colère. Les hommes sont en colère en général. Vous voyez, parce qu'en écoutant, quand mes enfants... Je sais, quand ma génération grandissait, n'est-ce pas, tout le monde avait un état d'esprit masculin. On parlait des jouets, n'est-ce pas? Tout le monde, en tant qu'homme, pensait « Bon, je n'ai rien à faire dans la vie. Je vais trouver une belle femme, avoir une petite maison avec clôture blanche, 2 ou 3 enfants, la famille nucléaire, tout le package, n'est-ce pas ?» Votre solution ici, si vous deviez réparer la société, serait de la rendre plus gynocentrique, plus féminine, matriarcale, moins patriarcale, et cela réglerait le problème. Les hommes sont visuels, les femmes sont empathiques. Je pense qu'une grande partie de leur jeu consiste à nous convaincre de désespérer. Ouais. Parce que c'est comme, tu sais, il y a à repartager cette vidéo de fourmis où les sauterelles disent « Si toutes les fourmis se lèvent, tu sais, alors on est mort. » Et cette psychologie est vraiment cruciale parce que... Et une grande partie même de tout ce qui concerne l'antisémitisme, c'est qu'à l'époque, si quelqu'un disait quoi que ce soit sur les Juifs, ils isolaient cette personne et anéantissaient complètement son existence. Ça remettait tout le monde en place car chacun pensait « on ne veut pas que ça nous arrive ». Et maintenant, c'est comme « et si on envahissait tous la zone 51 ?» Tu vois, c'est genre « mince, la zone de Daniel ». Et si on disait tous « aimer les Juifs » sur Twitter en même temps, là, ils ne pourraient pas nous bannir, tu vois. Et je crois vraiment que un jour, ils pourraient ne pas se présenter sur le champ de bataille. Et alors on gagne. Tu sais, un jour, il pourrait s'effondrer. Un jour, le gars qui va te bannir sur Twitter pourrait mourir dans un accident de voiture en allant au bureau, tu vois. Rien n'est écrit. Je crois vraiment qu'on doit rester lucide, mais aussi optimiste, d'une certaine manière, plein d'espoir pour l'avenir. Si tu fais partie de Team America, et par Team America, je ne parle pas de la collection d'idées de Ben Shapiro. L'Amérique n'est pas une collection d'idées. L'Amérique, c'est un peuple. Les Américains. Même les personnes les moins intelligentes savent que tout le monde est spécial. Tout le monde est... Spécial. Tout le monde est différent et a sa propre particularité. Les génies comprennent que chacun est un produit unique façonné par son Zeitgeist, pour son Zeitgeist, ou Zeitgeist si vous préférez la prononciation de Moist Critical. Chacun est de façon unique le produit de son époque et de son lieu et a sa place dans l'espace et le temps. Les gens intelligents le savent, les idiots le savent aussi.
Ce sont les gens au milieu avec un QI de 110 qui est le pire QI à avoir, qui pensent-tu que les gens peuvent simplement être manipulés, déplacés et changés. Quel que soit l'état final du Bitcoin, si c'est même proche de quelque chose de libertarien, cela signifie que toutes ces bouches affamées qui dépendent des Blancs vont mourir de faim. C'est un truc assez révoltant à imaginer, mec. Ce n'est même pas ce qui a été fait aux Blancs, c'est ce qui est en train d'être fait au monde entier. Le monde entier subit une terraformation génétique. La population de l'Afrique est de 1,2 milliard. Il y a 100 ans, c'était probablement 100 millions d'après ce que j'ai entendu. Donc prendre la population d'un continent et la multiplier par 10 par 12 d'accord, avec la nourriture, avec l'aide internationale, c'est comme mettre du sucre dans une boîte de pétri. Je veux dire, ils ne sont pas... L'aide internationale n'a pas transformé l'Afrique en Wakanda avec... Il n'y a pas de système ferroviaire incroyable ni de système de santé exceptionnel en Afrique. Cet argent a simplement été utilisé pour de la nourriture, afin de faire naître plus de gens. Je veux dire, est-ce que c'est ça, la beauté de la civilisation ? Le but de la vie humaine est simplement de créer encore plus de bouches affamées qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Les destins des sociétés humaines, par Jared Diamond. C'est mieux que l'or, les gars. Prenez des notes. Points clés, la géographie détermine le succès. La présence de plantes et d'animaux domesticables, alors que l'Afrique et les Amériques en manquent, d'accord. Je le sais grâce au titre et au fait qu'il s'est considéré comme faisant le plus autorité. Je sais ce que c'est. L'idée, c'est que ce n'étaient pas les gens, la chance était de notre côté. Et c'est pour ça que vous aviez la civilisation la plus avancée. Ouais. L'Afrique n'est pas une arnaque assez bonne, le continent le plus riche en ressources, sans limite, infini, comme le joyau du monde en termes de géographie. Pas assez grand. Les Européens étaient immunisés contre certaines maladies, contrairement aux indigènes. Les surplus alimentaires ont permis de soutenir des spécialistes, favorisant ainsi armes, États organisés et conquêtes. La contingence plutôt que le destin. La domination européenne n'était pas due à une supériorité intrinsèque, mais aux avantages cumulatifs créés par les conditions environnementales. Tu veux ajouter quelque chose ? C'est une liste de lecture recommandée par un éditeur du New York Times. Peu importe si ça concerne l'histoire, l'anthropologie ou autre, c'est toujours la même histoire. Voilà ce que ça donne quand des libertariens se réunissent pour une conférence et portent des nœuds de papillon. Et ils parlent de tout ça. Et en réalité, ce dont ils parlent, c'est de 6 milliards de personnes mourant de faim, l'une des formes de mort les plus longues et inhumaines. Ils en parlent simplement. Quel est notre problème avec un haussement d'épaule façon Atlas ? Quand il y a coopération pacifique, coopérons. Comme 6 milliards de personnes, ça c'est juste l'Afrique, cela se fait partout, sous une forme ou une autre. Le monde est en train d'être terraformé génétiquement et c'est pire qu'une guerre ouverte. Ils injectent des contraceptifs aux Éthiopiens, ils injectent de force des contraceptifs aux immigrés éthiopiens. Et c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose de tout à fait répandu. Vous pouvez vérifier cela, il suffit de taper dans votre moteur de recherche « Brésil injection forcée de contraceptifs » et vous verrez, ça apparaît. C'est quelque chose de courant, c'est quelque chose de tout à fait répandu, ce n'est pas une théorie du complot. Le Premier ministre, José Netanyahou, en fait... Oui. Ah oui. Personne ne veut résoudre le problème du taux de natalité japonais en transformant le Japon en Inde. J'ai essayé, ce n'est pas possible. J'ai essayé plus de 150 fois de transformer un Indien en Japonais. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de les faire bouillir. D'accord, c'est absurde. Ça ne marcherait que dans une simulation informatique où tout est interchangeable, où tu peux simplement modifier le code. Personne ne veut résoudre le problème du taux de natalité américain. Qu'est-ce qui va se passer ? On va manquer de gens, oh, les cours des actions vont baisser. Oh, les gens ne sont pas des unités économiques interchangeables. S'ils ne sont pas plus que ça, alors c'est juste une extension de l'antinatalisme. C'est juste du nihilisme, c'est juste que les gens n'ont pas d'importance. Neil deGrasse Tyson. L'univers s'en fiche, l'univers s'en soucie, c'est pour ça que nous sommes là. C'est compréhensible qu'un informaticien, qu'un ingénieur pense cela ou veuille le penser, parce que cela rendrait la résolution des problèmes tellement plus facile. Nous avons des préférences de groupes ancrées, nous avons une mémoire génétique, nous avons une culture. Ce ne sont pas des choses apprises. C'est tellement profondément ancré en nous que cette façon de voir les gens comme des unités interchangeables perdure pendant des milliers d'années.
Bien que cela puisse être utile dans une simulation ou dans un théorème économique, cela les prive de leur humanité. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières étapes vers tout système de dictature autoritaire, c'est l'une des premières étapes vers le marxisme. C'est de considérer les gens simplement comme de la main-d'œuvre. Imaginez qu'il n'y ait plus de frontières. Imaginez qu'il n'y ait aucun moyen de protéger votre propriété. Imaginez que vous n'ayez pas de propriété. Imaginez que la propriété privée soit abolie. Imaginez que vous dépendiez de l'État pour obtenir des céréales. Imaginez un monde magnifique comme celui-là. Imaginez que vous fassiez la queue pour des sacs de riz et du pain. Et vous ne pouvez pas vous protéger, vous ne pouvez pas posséder de terre, vous ne pouvez rien posséder. L'État peut vous mettre un pistolet sur la tempe sans raison, même si les armes à feu sont abolies, il faut avoir des armes pour faire respecter l'abolition des armes. C'est compliqué, mais imaginez que c'est une idée vraiment abjecte et anti-humaine, juste pour faire appel au redditeur qui est en vous. C'est le cerveau intermédiaire. Si vous êtes sain d'esprit, si vous avez la tête sur les épaules, il est logique pour quelqu'un de vouloir avoir des frontières et de vouloir avoir une identité nationale. Et je pense que même si j'étais assis à côté d'une personne très progressiste, du genre Black Lives Matter, en ce moment nous pourrions avoir une sorte de discussion où elle comprendrait au moins que j'ai une motivation humaine à vouloir des frontières et une identité cohésive. Il protège la frontière du Tchad. Ouais. Donc nous avons un terrain d'entente. Nous sommes donc d'accord là-dessus. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange, car tu peux être autoritaire et barbare, contrôler les gens en les frappant avec des massues. Tu vois, c'est tellement... Où tu peux contrôler les gens en prenant leurs terres et en les soumettant à des colonies de peuplement. Et puis quand ils, tu sais, oh, ils se rebellent un peu trop, oh, ils parlent trop, oh, ils se regroupent trop. Tu vas couper leur eau et leur électricité parce que tu en contrôles l'accès, parce que tu es là depuis 1940. Le Brésil n'a-t-il pas fait ça au Paraguay ou quelque chose comme ça? Comme ça, ils ne se sont pas salis les mains. Ils ne se sont pas salis les mains d'une manière ou d'une autre en aidant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont venus après coup. Non. Ils ont été victimes durant la Seconde Guerre mondiale. Mais juste après coup, ils sont venus militairement sécuriser le Paraguay. Oui. Sortis de nulle part. Sortis de nulle part. Sortis de nulle part. C'était étrange. Faux. C'est fou. Et comment ils avaient tout cet argent et toutes ces ressources depuis le début pour prendre le contrôle d'une petite nation appartenant à la Grande-Bretagne. Si tu t'engages dans l'armée, tu signes en gros pour devenir un instrument au service de, tu sais quoi, tu donnes ta vie. Et c'est probablement une mauvaise idée. Même si ces gars-là sont cool et que j'aime bien leur parler. Ils sont drôles. Ils ont probablement un sens de l'humour comparable à celui des ouvriers du bâtiment et des flics. Ce sont des gens très drôles. Et je comprends pourquoi il y a un sentiment de camaraderie et de fraternité, etc. Je pense que c'est une très mauvaise idée et tu ne devrais pas le faire. Ça ne règle rien. La multitude de problèmes auxquels on fait face en ce moment, rien de tout ça n'est résolu en montant dans un véhicule blindé et en allant tirer sur quelqu'un. Ça ne colle pas. Les types qu'il faudrait viser, ils ne sont pas là-bas, ils sont ici.